mes amis Cancer, je suis heureuse de vous trouver, de vous retrouver pour votre tirage sentimental amoureux. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Cancer, il n'y a une seule arcane majeure, c'est celle de l'empereur. Et il n'y a pas d'autre arcane majeur. Vous avez un peu de feu en vous, il y a bien sûr il y a du cœur, hein, c'est votre énergie principale, on est dans les émotions. Il y a quand même de l'ancrage, comme une envie de solidification des émotions. Mais j'avoue que je suis un peu perdue. Donc on va avancer pas à pas dans votre énergie pour voir un peu ce que ça traduit tout ça. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, d'ailleurs en double, hein, ici elles sont tombées en double. Dans votre passé et votre état d'esprit, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc à mon avis, il y a quand même pas mal de choses qui se bousculent dans votre tête par rapport à vos émotions, à l'évolution de ce que vous ressentez. Votre plus grand désir, vos envies, la façon dont vous vous manifestez, c'est la page des arbres. La page des arbres, elle traduit quelqu'un qui a envie de vivre un rêve qui date de longtemps, très longtemps parfois. Ça peut remonter jusqu'à l'adolescence, voir le plaisir de l'enfant. Par exemple, vous étiez par exemple amoureux ou amoureuse du petit copain ou de la petite copine d'école en maternelle. Avec cette personne-là, vous aviez pour projet de construire une habitation, de faire, vous voyez un peu les rêves d'enfants là qui sont illimités. Et bien de cette relation-là ou de ces relations-là, il a pu demeurer quelque chose en vous, de profond, de beau, de doux, de quelque chose à réaliser qui semble effectivement être l'envie pressante aujourd'hui. De ce fait, telle la colombe, vous avez envie de prendre votre envol, de monter vers les cieux, de vous blottir éventuellement dans les branches des arbres en cas de difficulté, mais plus vous monterez dans votre éveil amoureux, dans votre rêve amoureux, plus vous vous réaliserez et plus, si vous voulez, vous aurez des strates de lumière qui s'éveilleront en vous. Donc on voit ici que le rêveur, c'est quelqu'un qui doit investir, mettre son rêve dans sa vie, le réaliser ou qui le désire. Et d'ailleurs, c'est certainement la meilleure des choses qui puisse arriver pour un rêveur de projet amoureux, c'est de mettre dans ce rêve-là, ce projet-là qui date de très longtemps, dans sa vraie vie. Donc voilà comment vous vous présentez. Qu'est-ce qui vous détournerait de ce magnifique projet? Eh bien, 2 choses. Clairement, on est dans les sentiments. On a la reine de cœur et la chevalier de cœur. La reine de cœur, c'est l'esprit féminin, maternant, bienveillant, qui consiste à vouloir prendre soin de l'autre, à vouloir faire passer peut-être la famille avant ses propres projets amoureux. C'est une personne qui a des émotions très stables, qui ne craint pas ses émotions. C'est une personne qui sait où sont les choses importantes de la vie à réaliser. Et c'est une femme, si vous voulez, qui fait preuve d'intuition, mais de clairvoyance et de clairaudience. Donc si vous êtes un homme et qui écoutez effectivement cette vidéo, ça peut traduire, si vous voulez, un repère féminin passé, donc mère, sœur, tante, cousine, qui vous voyez, qui a pu vous influer, vous influencer sur cette intuition féminine à suivre. Donc là, si vous aviez un rêve amoureux à mettre en place, vous pourriez vous en écarter par rapport à cette intuition maternante qui consiste à s'occuper des autres et à aimer les autres avant de s'aimer soi-même. Quand on approfondit, enfin vu que la 2e carte là est tombée, on a la chevalier des cœurs. Ça traduit donc bien qu'il y a une relation à une autre personne. Une personne qui est bienveillante, aimante, qui est passionnelle, passionnée, qui peut être là et ne plus être là le lendemain. Mais si vous voulez, on sent que de cette relation passionnante, on doit rester dans cette relation passionnante et peut-être éviter de trop s'engager dans ce rêve. Donc on a envie effectivement peut-être pour des cancers qui auraient retrouvé ou qui auraient trouvé quelqu'un de stable dans leur vie ou d'une relation passionnante, on pourrait effectivement être enclin à avoir envie de construire quelque chose de durable avec cette personne. Et puis on hésite parce que justement notre 6e sens nous fait dire que cette relation idyllique que l'on vit, elle peut très bien ne pas durer. Et puis il se peut aussi que vous avez besoin de
vous avez peut-être des rôles familiaux importants qui vous justifient que vous restiez dans une ligne de conduite, peut-être bien. En tout cas, vous semblez vous faire passer au second plan par rapport à une autre personne qui partage votre vie ou que vous envisagez de côtoyer avec plus d'approfondissement. Et donc, de ce fait, si vous aviez un projet, un rêve à mettre en place, vous pourriez très bien l'écarter. Alors, d'où vous venez? Vous venez de cette roi de cœur et de cette 2 des étoiles. Le roi de cœur, on est toujours dans votre énergie, votre émotion. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse. Vous êtes peut-être cette personne-là. C'est la personne qui est habituée à guérir les autres. C'est une personne qui a un sens de l'humour assez développé, qui est aussi, qui n'a rien à apprendre et qui se fiche, si vous voulez, de l'amour qu'on pourrait lui donner parce qu'il a déjà tout pour lui. C'est une personne aussi qui est dans votre vie et qui se manifeste quand vous en avez besoin. Il est juste là pour donner. Donc ça peut être un père, si vous avez eu un père bienveillant. Ça peut être aussi l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, si cette personne a un charismatisme masculin. C'est en tout cas une personne qui n'a que de l'amour à donner, mais dans la bienveillance, à côté de vous, toujours à côté de vous, sans rien attendre en retour. Donc vous venez de ce passé-là et vous prenez cette influence-là. Et cette personne-là vous aurait d'ailleurs invité à de l'audace, à aller de l'avant, à ne pas avoir peur. C'est cette personne-là qui vous a construit, si vous voulez, qui vous a permis d'emprunter des chemins parfois un peu déroutants, parfois un peu détournés, mais qui vous a toujours guidé, qui vous a conduit à faire de votre vie ce qu'elle est aujourd'hui. Donc cette audace-là, vous ne l'auriez pas sans cette personne-là. Et je pense que si vous avez cette page des rêves et que vous avez envie d'investir quelque chose, un projet amoureux quel qu'il soit, vous repensez à ce passé où cette personne-là a été un guide pour vous, quelle que soit cette personne, une personne qui était présente pour vous accompagner sans jamais vous juger, ou si c'était pour vous juger, c'était avec bienveillance, et qui vous a toujours donné cette audace de construire votre vie et de mettre en œuvre ce que vous aviez envie de réaliser. Donc voilà pourquoi c'est ce passé-là qui ressort aujourd'hui. Alors, votre plus grande force... Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que... J'ai pas... Voilà. Je voulais pas... Excusez-moi, je ne voulais pas déranger la guidance et surtout ne pas déranger le chien, qui ne me dérange pas non plus d'ailleurs. Votre plus grande force, c'est la 9 des arbres. La 9 des arbres, on est, si vous voulez, ici dans le raffinement de la structuration émotionnelle, dans le raffinement des projets matériels. On est dans le détail. C'est votre plus grande force, mes amis Cancer. Vous voyez ici un arbre droit qui est bien assis, avec des racines bien ancrées, bien stables, et qui est solide. Il est tellement solide, cet arbre, qu'il peut déployer ses branches et laisser la lune se poser sur ce tronc, qui a la capacité de porter les responsabilités. Ça, c'est votre force. Si effectivement vous êtes dans une relation amoureuse qui est très stable, même si vous êtes seul, hein, c'est-à-dire que vous vous aimez suffisamment assez, et vous êtes capable d'aller jusqu'au détail d'une relation, jusqu'au détail de la compréhension de vos émotions. Avec cette 9 des arbres-là, c'est vraiment une invitation à être dans ce raffinement. C'est un peu comme un bijou que l'on porte. Vous savez, si vous allez dans une joaillerie, vous allez forcément peut-être être attiré, alors je parle de joaillerie parce que moi j'aime les bijoux, mais vous pourriez très bien être attiré par telle pierre ou par tel métal ou par tel dessin de ce bijou, et c'est le détail qui va faire qu'il y aura un raffinement de cet objet. Et vous, c'est un peu la même chose dans vos émotions. Vous êtes dans ce raffinement, dans ce détail, dans les pétales de rose, dans le savon que vous utilisez, dans le parfum que vous mettez. Vous avez cette élégance-là qui vous traduit, qui se manifeste à l'extérieur de vous et qui fait que l'on peut être attiré et que l'on pourrait avoir envie de se poser sur vos épaules. Comment ça se manifeste dans votre présent? Moi, j'ai vraiment l'impression que ce raffinement, il est pour vous-même parce que vous avez la carte de l'empereur.
vous vous structurez ici. Avec cette carte-là, vous êtes dans la bienveillance paternaliste pour vous-même. On vous invite, et ça vient, voyez, de ce passé-là, où effectivement on sent que vous avez besoin d'ancrage. Si vous avez envie de réaliser vos rêves et que c'est l'autre qui vous en empêche par rapport à vos sentiments, vous appuyez sur ce passé, aussi bon soit-il, pour être le propre gardien, si vous voulez, de vos émotions. Avec cet empereur-là, la structuration s'impose, c'est clair, il y a de la stabilité, il y a une influence masculine certaine, il y a de la confiance en soi. Ici, l'empereur va incarner, si vous voulez, l'intelligence même de l'amour. Toutes les expériences, toutes les situations que vous vivez sont analysées avec charismatisme, avec pragmatisme. Vous pouvez évaluer chaque point, chaque détail, mais ça va avec votre force qui est le raffinement. Et vous êtes capable, si vous voulez, d'être votre propre père pour le respect de vos idées, pour protéger vos objectifs, pour reconnaître aussi cette force intérieure que vous avez en vous. Parce que, effectivement, si vous avez un nouveau projet, un rêve que vous voulez matérialiser dans votre vie, vous l'avez tellement peaufiné, tellement travaillé, que vous en êtes vraiment au détail. Et là, vous êtes capable d'être dans un jugement de valeur objectif. Et ça, c'est une très bonne chose. Il n'appartient donc qu'à vous d'aller chercher, effectivement, d'aller puiser cette force, cette dernière force que vous avez besoin dans le guide qui vous parlera, père, frère, amant, époux, ami, j'en sais rien, mais allez chercher cette dernière force que vous avez dans l'âme d'autrui pour pouvoir réaliser ce merveilleux projet. Qu'est-ce que vous avez dans votre état d'esprit ? Eh bien, dans votre état d'esprit, c'est un peu compliqué. C'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que ce rêve que vous avez envie de matérialiser, eh bien, j'ai l'impression que vous en êtes un peu empêché, comme si vous étiez tenu par la nécessité de garder des valeurs morales, institutionnelles, de production d'amour, comme si on comptait comme si tout était sur vos épaules. Vous voyez, cette 10 des étoiles, c'est l'accumulation, c'est la production, c'est le trop-plein physique, c'est presque un burn-out, ici avec cette 10 des étoiles. Certes, dans votre tête, vous allez jusqu'au bout de votre raisonnement. C'est une très bonne chose, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réceptionner cet amour-là que vous avez, ce projet-là? Oui et non. J'ai l'impression qu'avec cette 5 des cœurs-là, il y a quand même une tristesse par rapport à cette accumulation d'amour, à cette production que vous générez et qui ne trouve pas de place, si vous voulez. Ici, cette 5 des cœurs, elle vous dit quoi? Que vous êtes triste de constater, parce que là vous êtes sur le constat, de constater qu'il n'y a pas de réception d'amour tel que vous l'entendez dans votre tête. Vous êtes quand même assez émotifs, vous les cancers. Ici on a 5 cœurs couchés. Ces 5 cœurs, c'est autant de tristesse qui ne trouvent pas leur place. Et on voit cette femme ici qui est épuisée, couchée sur l'épaule d'une autre personne et qui saigne du sang. On la voit là, vous voyez, ça pleure de 1000 côtés. Donc il y a quelque chose de passager, ça ne durera pas. Mais dans votre tête, effectivement, il y a quelque chose qui vous empêche. Peut-être votre éducation, peut-être une relation de couple qui dure depuis très longtemps, peut-être des valeurs morales qui vous ont été inculquées aussi, peut-être par une relation passée qui n'existe plus, mais c'est ancré en vous et vous avez envie peut-être de dégager ça. Et j'en suis d'autant plus certaine que dans votre foi spirituelle, dans votre intérieur, vous avez cette 3 des étoiles. Là, on est dans l'énergie du feu, on est dans l'action. Dans votre intérieur, donc au fond de l'estomac, là, vous vous organisez, vous voyez les choses comme un visionnaire. Vous voyez avec les 2 yeux et puis vous avez le 3e œil qui s'est ouvert. Donc vous avez, si vous voulez, une grandeur d'esprit qui vous permet de regarder autour du problème et de l'analyser d'une autre façon. Ça peut être structurant. Avec cette carte de l'empereur, ça se manifeste clairement. Ça peut être aussi issu de l'aide qu'on pourrait vous apporter de l'extérieur, des amis, un thérapeute, que sais-je. Mais effectivement, là, vous êtes obligé de vous organiser, de vous structurer, notamment dans vos pensées, pour savoir comment vous allez pouvoir matérialiser, réaliser votre magnifique rêve amoureux, votre projet de vie que vous avez depuis très très longtemps, comme si vous l'attendiez depuis toujours. Eh bien, c'est votre plus grand défi.
on a cet as des arbres. Cet as des arbres-là, c'est un magnifique projet amoureux qui se manifeste en vous. Quelque chose qui, comme si vous posiez le socle de quelque chose de solide. Alors, beaucoup de signes ont cette carte-là. Vous avez un arbre droit là, c'est votre construction de vie, c'est votre chakra, l'alignement de ce que vous êtes. Les racines sont joyeuses, il y a de la couleur, tellement joyeuse que ça rayonne jusque dans les feuilles de cet arbre. Et derrière, c'est blanc et vous avez des écritures manuscrites. Cette as des arbres-là, c'est l'invitation à accepter ce nouveau projet de vie qui se manifeste en vous. Vous l'avez là, votre nouveau projet. Il se manifeste, il vous met en grande joie et vous êtes invité à accepter ce projet, à le mettre en œuvre, à le réaliser, éventuellement grâce à l'aide, à permettre à quelqu'un d'écrire un peu un paragraphe d'un chapitre de votre vie. Voilà où vous en êtes. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre? Eh bien, ce projet-là qui se manifeste, ce rêve, vous avez vraiment envie d'y aller, mais il y a quand même quelque chose qui vous retient, et c'est toujours ce passé. Cette 6 de cœur, elle vous invite quand même à regarder les choses avec beaucoup d'objectivité. Ces chemins que vous semblez prendre du moins, parce que c'est comme si vous alliez faire un tri. C'est comme si vous allez comprendre que le passé dans votre vie continue de façonner votre présent. S'il y a un manque de confiance, vous allez regarder, si vous voulez, ce passé-là pour vous dire, bon, c'est bon, je suis quelqu'un de grand maintenant, je n'ai plus besoin que l'on me dicte ma conduite. Peut-être que ce passé que vous penserez là, ça peut être ce passé merveilleux que je vous parlais tout à l'heure et qui concerne cette bonne âme qui a toujours été là présente pour vous en toutes circonstances. Si vous voulez, chaque parole qui a été dite dans votre passé et qui ont eu de l'influence sur vous se manifeste dans votre présent et peut limiter votre avenir. Donc effectivement, cette 6 des cœurs là est une invitation à voyager dans le passé, non pas pour dire de regretter le passé, mais pour dire de le structurer, de ranger chaque histoire dans un tiroir et de pouvoir dire, bon, ça je peux garder, ça non parce que c'est obsolète, ça c'est pas trop mal, je le garde en tête. Mais voyez, là avec cette page des arbres là, si votre rêve ne se réalise pas, c'est parce que uniquement vous êtes encore dans cette démarche un reliquat, si j'ose dire, de comportements, de croyances qui n'ont plus lieu d'être. Alors mes amis Cancer, je vais recouvrir ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Voilà, allez, je recouvre tout et on va voir ce qui en ressort. D'ailleurs, vous avez en dos de deck la 10 d'épée. On voit que vous êtes dans un raisonnement intellectuel approfondi et qui d'ailleurs doit vous épuiser émotionnellement, ça c'est certain. On va voir s'il y a des messages qui sont des éclaircissements pour vous par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page des arbres? Elle a déjà sauté. Oh, très très beau. La papesse. C'est la créativité qui se met en œuvre. Avec ce qui vous détourne de la papesse de votre rêve, on a dit la chevalier des cœurs et la reine des cœurs. Donc on est dans les émotions pures. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Oh là là, ça peut... Eh bien regardez, la 10 d'épée. Comme par hasard, c'est celle que vous aviez en dos de deck tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez sur votre passé avec ce roi de cœur? Ça tombe déjà, voyez. Avec cette roi des cœurs et cette 2 des étoiles, eh bien on a la 2 de bâton, c'est ni plus ni moins cette 2 des étoiles. Ça veut dire que sur 2 jeux de tarot de 78 portes, ce qui ressort 2 fois, c'est la 2 de bâton ou la 2 des étoiles, c'est la même chose. C'est s'organiser, se structurer, être aidé par quelqu'un, voyez. Et on a en approfondissement la 6 de denier. Donc, c'est clair que quand on a 2 cartes qui tombent comme ça sur 2 jeux différents, c'est qu'il est clair qu'il y a une organisation structurelle qui vous vient de votre passé qui influence aujourd'hui votre présent. Ça ne peut pas mentir. Votre plus grande force, on a dit, c'était le raffinement avec cette 9 des arbres. Dis donc, ça saute, hein, ça veut parler. Hein. Oh là là, on a le fou inversé. On a le fou inversé. Alors, sur votre état d'esprit, ce que vous ne dites pas avec cette tristesse émotionnelle
Oh là là, joli, on a la mer. Magnifique. On voit quand même qu'il y a quelque chose de très maternant chez vous, de très bienveillant, qui rejoint un peu cette dame des cœurs, là, vous savez, la dame des cœurs qui est bienveillante. Ici, la mère, c'est aussi un côté bienveillant, il y a un côté maternant, si vous voulez. Donc, ouais, vous avez vraiment, vous ne voulez pas être égoïste, hein, vous les cancers, vous ne faites rien, voilà, il y a toujours une volonté, si vous voulez, de penser à l'autre, toujours. Avec ce présent sur l'empereur, on a l'as de bâton. Très bien, on se met en marche, c'est quelque chose de nouveau. Sur votre foi intérieure, sur votre spiritualité profonde avec cette croix des étoiles, où vous semblez être visionnaire, qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux qui tombent. Alors on a la jeune fille de denier, elle était aussi tout à l'heure dans le jeu quand j'ai coupé, et on a la 5 de denier. Certains cancers pourraient peut-être rencontrer ou craindre le manque d'argent aussi. Alors sur votre projet, avec cette magnifique as des arbres, ce renouveau constructif, on a la 4 d'épée. Eh oui. Comme si on avait peur de sortir, on avait peur d'être seul, ou comme si on s'isole, ou comme s'il faut sortir de l'isolement. Et enfin sur cette 6 de cœur là, sur le futur, le passé, enfin ce qui semble se tramer avec cette 6 de cœur, vous avez, incroyable, le chercheur, donc arcane majeur, très très jolie carte. Alors mes amis cancer, je vous invite à vous poser une question précise que j'approfondirai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop. Il y en a trop. Celle-là va sauter. On a la 3 de pique. Certains cancers pourraient se rendre malades d'une situation ou craindre la maladie par rapport à des projets comme ça amoureux qui semblent comme si c'était trop douloureux. Vous voyez, bah, ça ressort bien avec cette 5, pour ceux qui se sentent concernés, hein, la 5 des cœurs, vous savez, qui traduit une certaine tristesse. Bah, vous voyez, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, quelque part, ça ressort. Alors, on va voir un peu ce que ça traduit. Hein. Ici, on a la 5 des carreaux, de carreaux. Vous vous présentez avec... Oh, celle-là, elle a sauté, je la prends tout de suite. On a la 2 de carreau, ben oui. Et oui. Pour les cancers qui ont été effectivement dans des situations amoureuses, des triangulaires par exemple, vous vous sentez peut-être, ou vous vous êtes senti peut-être mal par rapport à une triangulaire, ou peut-être que vous avez peur d'une relation qui se présente à vous. Ici, on en a 2, c'est très bien. On a cette 6 de trèfle et on a cette as de cœur. Alors, comme je le fais avec votre tirage général, dorénavant, si vous voulez, je vous invite, je vais tirer une carte de l'oracle du voyage de l'amour qui a été dessinée par une créatrice qui s'appelle Martine Nouvelière et que j'aime beaucoup. Et de ce fait, si vous voulez, je vais tirer juste une carte et je vais vous inviter à vous inspirer votre chemin amoureux, votre voyage de l'amour, à vous inspirer d'une couleur ou d'une structure ou une forme qui va vous permettre, si vous voulez, d'avancer comme au même titre que je vous invite dans les tirages généraux à vous inspirer d'un animal totem. Et bien là c'est pareil. Voilà, hop. Alors donc ce voyage de l'amour, c'est soit pour vous-même, votre intérieur, ou par rapport aussi à votre relation vis-à-vis des autres. De toute façon, c'est le voyage intérieur qui permet d'avoir une meilleure relation, une meilleure compréhension de l'autre. Allez, oh,
Oh, elle a sauté. Oh, j'aime beaucoup cette couleur. Vous avez la carte 2 qui, si vous ne le voyez pas bien, traduit, si vous voulez, un cercle rose, nacré, un peu argenté. Et je trouve que c'est la couleur des cancers. Vous voyez ce côté argenté, nacré, avec ce petit rose là. C'est vraiment typiquement du signe du cancer. Voilà mes amis cancer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, éventuellement d'activer les cloches de notification pour être informé des vidéos. À bientôt mes cancers, bisous bisous.